Hello beautiful creatures in this new video. Le cours d'aujourd'hui est l'HTA gravidique. Par définition, une HTA, c'est-à-dire une hypertension artérielle, c'est une pression artérielle systolique plus E égale 14 et ou une pression artérielle diastolique plus E égale 9. Donc, soit l'une des deux, soit les deux. Et par rapport à la mesure, il faut savoir qu'il y a des conditions à respecter pour prendre la prise de tension. Donc, une femme en position assise, après un repos de 5 minutes, un bras totalement nu, un brassard adapté à l'épaisseur du bras, et aussi à distance d'un examen gynécologique. Et au moins, la prise doit être 2 fois, donc 2 prises de tension d'intervalle de 4 heures. Bien sûr, donc, la première prise de tension, on c'est une HTA. Non, il faut 2 prises, comme j'ai déjà dit, et d'intervalle de 4 heures. Quand on dit une HTA gravidique ou gestationnelle, c'est-à-dire c'est une HTA apparue après 20 semaines d'aménorrhée. Alors, parce que la cause principale d'HTA gravidique, c'est purement placentaire. Donc, et avant 20 semaines, le placenta, elle n'est pas encore fonctionnelle. Donc, l'HTA gravidique se déroule à partir de 20 semaines avec un retour à la normale dans 42 jours du postpartum. Donc, si on détecte une HTA avant 20 semaines, donc c'est une HTA chronique. Et parce que le problème d'HTA gravidique est placentaire, on va voir un rappel anatomique placentaire. Le placenta mesure environ de 20 cm, donc 20 cm de longue à terme, et il pèse en moyenne de 500 à 600 grammes. D'accord. Donc la face fœtale, qui est en photo, du placenta se compose principalement de l'amnios, le chorion, et les veines et les artères ombilicales. Ou la partie, c'est également connu sous le nom de plaque choriale. Donc, c'est la plaque choriale. On a la face maternelle. Donc, une face fœtale et une face maternelle. La face maternelle comprend 15 à 20 lobules à peu près appelés cotylédons. Donc, qui m'ont mis en rose. D'accord? On a le placenta, c'est une unité materno-fœtale qui assure les échanges materno-fœtales. D'accord? Ces normalement sont connus. Ce qui est en cercle jaune, c'est des villosités où le sang c'est le sang fœtal. En cercle noir, c'est des artères spiralées maternelles. Et en cercle vert, des chambres interveineuses. Donc la chambre interveineuse, oui, il y a les échanges materno-fœtales. Donc le sang maternel, les artères spiralées, et les villosités, oui, donc le sang fœtal, donc on a un contact entre le sang maternel et le sang fœtal, où il y a les échanges materno-fœtales. D'accord. Là, il y a en photo très bien qui fait les échanges materno-fœtales. Mais il faut noter que le sang maternel et le sang fœtal, c'est vrai, ils sont en contact très étroit, mais ne se mélangent jamais. D'accord. Parce qu'ils sont séparés par des barrières placentaires. Ou cette l'organisation, donc le fœtus ne soit pas considéré comme un tissu étranger, donc et soit rejeté par le corps de la mère. D'accord. C'est le mécanisme physiologique. Donc ça, c'est tout à fait la physiologie du placenta. Le problème qu'on a posé, flash gravidique, c'est les artères spiralées. Les artères spiralées donc sont spiralées parce que sont responsables de la résistance de l'écoulement du sang. Donc il faut que le sang un débit kbir. D'accord, donc il y a une résistance. Donc comment y assurer la résistance? Mais la physiologie لازم تصرا donc il y a une adaptation placentaire parce que le bébé قاعد يكبر. Donc c'est logique تصرا une adaptation placentaire bah le débit. Donc l'adaptation du cœur, premièrement il y a une adaptation du cœur. C'est totalement physiologique. Donc le cœur il يمد plus du sang. هذاك le sang لازم تتadapte à le placenta par l'invasion trophoblastique qui est le remplacement des cellules endothéliales par des cytotrophoblastes. Donc كما تبان en photo. Hors grossesse, donc les artères spiralées voilà qui fait يكونوا et au grossesse normale donc تصرنا هاد l'invasion pour quelle raison? Donc la raison c'est rendre possible l'augmentation du débit sanguin en fonction des besoins nutritionnels croissants de l'embryon. L'augmentation du débit تخلي le bébé يوصلوا des nutriments et l'oxygène suffisant pour lui. D'accord. Mais en cas de prééclampsie ou bien d'HTA, le terme HTA. Donc en cas d'hyperpression artérielle, donc le problème posé,
باش تصلنا une HTA c'est que تصلنا un défaut d'invasion. Donc un défaut d'invasion soit une invasion incomplète كما تبان هنا en photo soit totalement une absence d'invasion. وين يولي le son ما يقدرش يوصل للبلاسينتا. Donc ما صارتش l'adaptation, d'accord. Et par conséquence, chez la mère, تصلنا une ischémie placentaire, c'est-à-dire une insuffisance de la circulation du sang dans le placenta, qui va libérer dans le sang de la mère des substances placentaires toxiques. Donc, sont toxiques qui connaissent le sang maternel, d'accord. Donc, des débris trophoblastiques, des VEGF. Donc, les VEGF, les cytokines, ce sont, donc VEGF, c'est une abréviation de Vascular Endothelial Growth Factor. Ce sont des glucoprotéines d'origine placentaire, donc le placenta est libéré de substances, induisent des altérations de la perméabilité capillaire. D'accord, donc les capillaires sont pas perméables et une perturbation de coagulation. وهذا اللي راح donc par conséquence راح تصير une inflammation de l'endothélium. C'est quoi l'endothélium هنايا donc تبان en photo. Bon, le vaisseau c'est en rose et l'endothélium c'est les cellules endothéliales qui est donc اللي راهم يبانوا en bleu. Donc هذوك les cytokines ou هذوك les molécules toxiques اللي قلنا ils vont provoquer un dysfonctionnement des cellules endothéliales. Cette l'inflammation endothéliale sera dans plusieurs organes. Au niveau cérébral par exemple, ça a une apparition des signes sensoriels, flou visuel, bourdonnement d'oreilles, des crises d'éclampsie. D'accord. Donc les crises d'éclampsie ce sont des crises convulsives. Quand on dit des signes sensoriels, c'est lorsque le cerveau a du mal à recevoir et à répondre aux informations transmises par le son. Donc les capillaires ne sont pas perméables, donc ça a les crises d'éclampsie ou ça a les signes sensoriels. D'accord. Au niveau vasculaire, une élévation des chiffres tensionnels. Par rapport à quoi? Donc c'est logique. Donc une ischémie placentaire. Le sang ne foot par la barrière placentaire. Donc ça a une hyperpression. Le sang de la mère qui va provoquer des chiffres tensionnels élevés. D'accord. Une HRP. C'est un hématome rétroplacentaire. Il sera par une rupture de l'artère déciduale maternelle suite à un vasospasme. Donc, c'est la conséquence d'hyperpression sur l'artère déciduale maternelle. L'hémolyse, c'est par rapport aussi à les molécules toxiques qui sont libérées par le placenta. La thrombopénie, la même chose, parce que vous avez un effet perturbateur de coagulation. D'accord. Au niveau hépatique, cytolyse hépatique, la même chose, la cause, c'est clair. HELP syndrome donc c'est une abréviation. Hemolyze, elevated liver, enzymes, low plaquettes. Okay, so hemolyze راهي l'hémolyse, elevator level enzymes اللي هي les enzymes du foie يكونوا élevés dans le sang et les plaquettes يكونوا low plaquettes. C'est ça, donc les trois, c'est le HELP syndrome. Et par définition, باش يكون plus simple, c'est un hématome subcapsulaire du foie. Donc c'est une complication du prééclampsie. La prééclampsie c'est la complication de l'HTA. Donc normalement ماشي هنا نشرحها mais bon. La prééclampsie c'est une HTA plus protéinurie plus de 0,3 grammes par 24 heures. Donc كي نلقاو بلي les chiffres tensionnels طالعين plus كاين des protéines اللي كاين في les urines. هنايا c'est une prééclampsie, donc c'est une complication parce que au niveau rénal كما راح نشرحوها une protéinurie معناتها تصنع une insuffisance rénale. Donc يوصلوا les reins يكونوا incapables de filtrer. C'est une prééclampsie. Parce que على حتى تصرنا على حتى les reins يوليو incapables de filtrer le sang. Parce que l'hyperpression endommage les petites vaisseaux sanguines qui drainent le sang vers les filtres des reins. D'accord. J'espère que يكون شرح تاعي clair. Donc c'est ça pour la mère. Chez le fœtus, logiquement, un retard de croissance intra-utérin, le sang ما كتش يوصل le fœtus, donc un retard de croissance. Un retard de croissance, c'est ça que تكون عندنا une invasion incomplète. سما محال تكون ما كانش خلاص invasion شاحي صرا. هيصنع un mort fétal in utero. Et l'oligominios aussi, يصنع l'oligominios اللي هو liquide amniotique يكون قليل. Il faut noter que la mort fœtale peut aussi faire suite à l'une des complications maternelles, l'HRP ou bien le HELP syndrome, etc. D'accord. Par rapport aux moyens thérapeutiques, on a premièrement l'hospitalisation, parce que c'est une grossesse à haut risque. Le repos en DLG, la corticothérapie, c'est moins de 34 semaines d'aménorrhée par rapport à la maturation pulmonaire. Et aussi, on peut utiliser le premier moyen thérapeutique, c'est les antihypertenseurs centraux, les alpha-méthyldopa. Le nom pharmaceutique du médicament, c'est Aldomet, d'accord. Sinon, les bêta-bloquants, l'association alpha-bêta-bloquants,
les inhibiteurs calciques et les vasodilatateurs. Et on peut utiliser encore, en cas de crise d'éclampsie, le sulfate de magnésium. D'accord. Les objectifs tensionnels, 14, 15, 9, 10. Et c'est ça le cours d'aujourd'hui. J'espère que nous faisons à peu près la physiopathologie d'HTA. Thank you for watching and break a leg.